Durant l'année dernière, qui marquait le 20e anniversaire du partenariat stratégique global Chine-UE, les échanges et les dialogues entre les deux parties ont été relancés à tous les niveaux. Les lignes de fret ferroviaire Chine-Europe, avec 17 000 convois desservant 219 villes de 25 pays européens, ont été cruciales pour la sécurité et la fluidité des chaînes industrielles et d'approvisionnement dans un monde agité. L'exemption de visa que la Chine a accordée à plusieurs pays européens a facilité la mobilité humaine, de même que les échanges économiques et commerciaux entre les deux parties. Vous avez évoqué l'initiative La ceinture et la route. En réalité, dans ce cadre, il existe de nombreux exemples de partenariats réussis entre la Chine et l'Europe. Je pense notamment au chemin de fer Hongrie-Serbie, au port du Pirée en Grèce ou au pont de Belje-Sac en Croatie, qui sont tous des exemples représentatifs. Je me rappelle qu'il y a quelques années, un document de l'UE a collé à la Chine 3 étiquettes à la fois, partenaires, concurrents et rivales systémiques. Mais les faits ont prouvé que ce triptyque, qui n'est ni conforme à la réalité, ni viable, a perturbé et entravé le développement des relations sino-européennes. C'est comme si on conduisait une voiture et arrivait à un carrefour où les feux rouges, jaunes et verts étaient tous allumés. Comment peut-on avancer ? En réalité, entre la Chine et l'Europe, il n'existe ni de conflits d'intérêts fondamentaux, ni de tensions géostratégiques. Nos intérêts communs l'emportent de loin sur nos divergences. Les relations sino-européennes doivent être définies comme un partenaire. Leur aspect dominant doit être la coopération, leur valeur essentielle, l'autonomie, et leur perspective, le bénéfice mutuel. Nous espérons que les relations sino-européennes auront toujours le feu vert pour avancer sans entrave. Une Europe puissante est dans l'intérêt de long terme de la Chine, et de même, une Chine puissante est dans l'intérêt fondamental de l'Europe. La Chine et l'Europe doivent ensemble porter le multilatéralisme, défendre le développement ouvert et promouvoir le dialogue civilisationnel. Toujours de ce point de vue mondial, tant que la Chine et l'Europe optent pour la coopération gagnant-gagnant, ne pourra y avoir de confrontation des blocs. Tant qu'elles s'attachent à l'ouverture et au bénéfice mutuel, la démondialisation ne pourra jamais prendre l'ascendant. Merci.